Sur le rapport numéro 7, je propose de donner la parole à Juliette Sorlin, pardon, excusez-moi Juliette. Simplement, rapport 8, pardon, vraiment. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est important de souligner le travail qui est fait avec quelque chose qui pourrait être un outil, mais qui est quelque chose de beaucoup plus important que ça n'en a l'air. Juliette Sorlin. Bonsoir, merci Madame la maire. Je vous présente ce soir une demande de subvention du Fonds européen de développement régional, le FEDER, dans le cadre de l'automatisation des prêts dans nos médiathèques et l'équipement en radio-identification, dit RFID. En préambule, je voulais vous rappeler le contexte pour expliciter un peu ces termes techniques. En fait, ce sont des équipements qui s'inscrivent dans le projet de grande bibliothèque et dans le fonctionnement en réseau avec les autres médiathèques de la ville. D'ailleurs, le Conseil communautaire a acté le 23 juin 2022 la demande de subvention FEDER et a validé le plan de financement pour ce projet de l'automatisation du prêt en médiathèque et l'équipement en radio-identification. Il s'agit donc véritablement de moderniser l'infrastructure informatique des médiathèques et les services rendus aux lecteurs. D'ailleurs, ça fait partie d'une stratégie plus globale avec le nouveau site qui a été déployé depuis janvier 2023 et la nouvelle application que j'imagine beaucoup d'entre vous ont testée et qui permet un accès facilité à nos collections et aux informations sur toutes les animations qui ont lieu dans les médiathèques. D'ailleurs, on a retrouvé les taux d'emprunt d'avant Covid, puisque ça a permis une augmentation des réservations en ligne de plus de 10% avec une plateforme plus ergonomique. Cet équipement, c'est donc bien l'automatisation des prêts-retours avec la technologie RFID en ultra haute fréquence, qui est un standard dans toutes les grandes médiathèques. Et ça entre aussi dans notre volonté d'obtenir le label bibliothèque numérique de référence. Alors, peut-être qu'il est temps de se demander ce qu'est cette technologie RFID. En fait, c'est une technologie la même que dans nos cartes bancaires sans contact ou la même que dans nos abonnements de Ginko. À bord de nos trams et de nos bus, c'est une étiquette un peu particulière qui permet de stocker de l'information, est beaucoup plus simple qu'un code barre et qui permet le sans contact. Évidemment, cette automatisation n'entraînera pas de suppression de postes et le temps des agents sera optimisé pour le conseil aux usagers, dont c'est le cœur de métier. On aura ainsi un accroissement du temps dédié aux usagers dans l'accueil dans les médiathèques de notre ville et notre agglomération avec la BUBA, puisque les médiathèques qui en sont déjà équipées en font une expérience très positive. Bien entendu, on accompagnera ce changement et c'est d'ailleurs pourquoi on est particulièrement satisfait de cette anticipation avant l'ouverture de la BUBA, puisqu'en 2027, nos agents et usagers auront apprivoisé cette nouvelle manière d'emprunter et de rendre des livres. Alors, je reviens maintenant plus précisément sur le cœur de ce dossier. Ce projet d'automatisation du prêt des documents recouvre un budget total de 592 936 €, pour lequel le FEDER est sollicité, ce fonds d'aide européen que l'on ne peut que saluer à l'heure où les élections européennes approchent. Et on voit bien l'aide essentielle que l'Europe apporte à nos projets locaux. Il s'agit effectivement de son programme opérationnel 2021-2027 pour le développement numérique territorial à destination des usagers. Ainsi, si cette délibération est votée, ce sont 4,6% d'aide pour la ville, qui n'apportera en fonds propres que 27 056 € et 30% de soutien pour GVM. Vous aurez remarqué au passage dans ce dossier qui vous est présenté que cet équipement est financé à plus de 80%, avec une aide importante de l'État et que, évidemment, l'on salue. Ce projet collaboratif entre la ville et GBM a désormais besoin d'une convention interpartenariale au-delà du mandat du 12 avril 2023 qui a été donné par la ville à GBM pour être chef de file de ce projet d'automatisation du prêt et de la RFID. Je termine juste pour dire que nos médiathèques offrent vraiment un service public de qualité avec des animations. Je salue l'engagement des agents qui ont proposé une nuit de la lecture en janvier, qui participent aux animations nationales et qui participeront aussi à la nuit de la lecture avec une carte blanche donnée à une artiste plasticienne à la bibliothèque de Montrapon du 9 au 23 mars. Voilà.
Merci beaucoup, Juliette Sorlin. Est-ce qu'il y a des commentaires que vous souhaiteriez apporter ? Il faut saluer effectivement le travail que ça représente et le progrès. D'ailleurs, comme tu l'as salué, il y a une aide extrêmement importante de la part de l'État et du FEDER. Et j'en profite pour dire que d'ailleurs, il faudrait que chaque fois nous saluions aussi ce que l'Europe apporte à nos politiques, parce que c'est bien de ça aussi dont il est question et qui reste finalement peu visible en général. Donc voilà, merci à vous tous. Simplement, tiens, j'en profite pour vous dire que je vais recevoir une femme, une chef représentante de la Commission européenne en France, Valérie Drezet-Humès, qui vient nous rencontrer justement pour parler de l'accompagnement de l'Europe dans nos politiques.